Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la dernière séance pour cette première semaine. Aujourd'hui, on va explorer un petit peu nos pieds. On va avoir besoin soit d'une balle, soit d'un rouleau pour les pieds. Si vraiment vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez tout à fait utiliser un ballon de pilates. Ce sera un petit peu moins profond, mais ça peut le faire aussi. Alors, on va commencer debout. On va juste faire un pré-test parce que plusieurs chaînes de fascia vont se croiser sous les pieds ou vers l'intérieur du pied. Donc, ça a un impact direct sur notre niveau de souplesse au niveau des jambes. Donc, on va garder les pieds parallèles, les deux jambes tendues. On va fléchir au niveau du buste. Et on va voir jusqu'où on est capable d'aller sans fléchir les genoux. Et ici, concentrez-vous un tout petit peu pour sentir d'où partent les tensions. Est-ce que c'est plus important à gauche, à droite? Où est-ce que ça tire le plus? Et quelle est la limite jusqu'où vous pouvez aller avec vos doigts? Très bien. On peut pousser dans les pieds et remonter avec le dos rond. On va commencer maintenant par marcher. Je ne vais pas faire tout le tour de la pièce pour que vous me voyez encore à la caméra, mais d'abord on va marcher comme si on avait des talons aux pieds. Donc je vais faire peut-être des allers-retours derrière mon tapis. Et puis essayez quand vous le faites d'avoir une démarche la plus naturelle possible. Ok ? Très bien. On va le faire quelques fois comme ça. On va ensuite changer, on va marcher sur nos talons. Regardez aussi quelle est la manière la plus difficile pour vous, là où vous avez le moins bon équilibre. Donc ici, bien sûr qu'on vient solliciter la chaîne plutôt à l'arrière du corps. Très bien. Ok, on peut reposer normalement. On va venir saisir le rouleau, on va rester debout. Et puis, on va venir, le rouleau ou la balle ou le ballon, on va venir masser le dessous du pied. Très bien. Les pieds, c'est vraiment comme symbole notre fondation, c'est ce qui nous permet de tenir l'équilibre, d'avoir un ancrage correct, un contact correct avec le sol. Nos pieds sont soumis à rude épreuve en fonction des chaussures qu'on porte, en fonction de notre sédentarité ou notre hyperactivité, en fonction des impacts que peut-être on leur inflige, du manque de mouvement. Et puis, comme je dis, ils permettent, vraiment, ils sont un espèce de carrefour pour certaines chaînes faciales. Ils sont parfois à l'origine de déséquilibres posturaux également. Alors, il n'y a pas que eux, mais voilà, ils peuvent y participer en fonction de comment notre pied pose au sol. Bien, quand vous sentez que c'est assez d'un côté, n'hésitez pas à changer. À masser l'autre côté. Je crois vraiment au niveau des balles et des massages, j'adore vraiment la sensation que ça donne, le massage au niveau des pieds et des mains.
Vraiment, je pense que les extrémités, c'est ce qu'on masse le moins. Pourtant, on les utilise énormément. Mais je trouve que c'est les parties du corps qui ramènent le plus de détente. Et puis, ce qui est génial, quand on masse comme ça les pieds, mais toutes les autres parties, quand on vise comme ça les fascias, c'est qu'on masse à un endroit, mais on va probablement relâcher des tensions ailleurs. C'est ça que je vous montre. Ici, on va refaire le test après sur comment ça a influencé l'étirement dans nos jambes. On se rend compte, par exemple, que si on masse nos quadriceps, on a un impact direct sur le bas du dos. On peut parfois relâcher les bras et avoir également un impact sur le dos, ou l'inverse, masser le bas du dos et avoir un impact direct sur la mobilité des bras. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut avoir un impact sur d'autres zones du corps. Pensez-y aussi à regarder un petit peu comment fonctionnent les chaînes faciales et qu'est-ce qu'elles relient comme partie du corps, parce que si tout à coup vous aviez une blessure à une partie du corps que vous ne pouvez pas masser, rien ne vous empêche de masser ailleurs pour avoir un impact et une détente sur la zone qui est lésée, blessée ou opérée par exemple. Bien, on peut relâcher. On va se replacer avec les pieds largeur de hanche comme tout à l'heure. Jambes tendues, on fléchit d'abord au niveau des hanches et ensuite on laisse aller et puis voyez jusqu'où vous allez naturellement. Et il y a fort à parier que vous avez gagné plusieurs centimètres. Vous pouvez pousser les pieds dans le sol, remonter avec le dos rond. Et voilà, je vous laisse pour cette courte série sur les pieds et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo sera une série sur la mobilité des hanches. Là, on commence la 2e semaine et ça va être beaucoup plus axé mobilité. On va avoir une série pour les hanches, une routine pour toutes les articulations. On va parler aussi de la nuque et des épaules. Il y aura un jour pour le dos, un autre jour pour les pieds. On va parler aussi 2 jours consécutifs de la chaîne spirale avec des exercices qui vont ramener énormément de détente. Donc voilà, je te dis à demain. Bye bye.